Bonjour, c'est Stéphanie. On se retrouve dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment de la quotidienne de la deuxième semaine et du samedi. Donc comme vous le savez, le samedi nous allons parler argent. Et notamment aujourd'hui, on va voir comment je vois et je perçois la richesse du monde à travers les yeux d'un mentor. Oui, parler d'argent, on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est quelque chose qui est parfois un peu compliqué. Je dirais même au départ souvent très compliqué. Alors, le monde est une richesse infinie et illimitée. Le monde est une richesse dans tous les domaines, que ce soit par rapport à la nature, aux ressources, à la vie, à l'abondance, à l'argent, à l'amour, à tout. Tout est illimité dans la vie. Cependant, on a tendance, en tant qu'être humain, à se restreindre et très souvent à se limiter. On considère que certains sont nés pour être riches, pour faire partie de milieux aisés et assez élevés, et d'autres sont nés pour ne pas en faire partie. Or, il faut savoir que tout le monde a le même pouvoir à la naissance, celui d'accéder à toutes les richesses illimitées de la vie, et ce, dans tous les domaines de sa vie. Alors j'entends bien, vous êtes en train de me dire, ouais, taratata, ça va pas, c'est pas possible, parce que moi je suis dans telle situation, etc., etc. Ok. Alors, je vous ai dit plusieurs fois jusqu'à maintenant que nos pensées créaient notre réalité. Bien sûr, elles créent consciemment parfois notre réalité et parfois inconsciemment. Je vais vous prendre quelques exemples pour vous expliquer. Par exemple, vous n'avez pas le moral, vous vous sentez pas très bien, et puis qu'est-ce que vous allez dire? Bonjour, comment ça va? Non, ça va pas. J'ai pas le moral, je me sens pas bien, je me sens lourde, je suis déprimée. Et puis il m'est encore arrivé ça. Et puis, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez demander constamment à ne pas vous sentir bien dans la réalité. Et bien évidemment, vous l'avez remarqué, parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde, moins on se sent bien, plus on le dit, et encore moins on se sent bien. Alors moi, je l'ai vérifié avec la fatigue. Quand je disais « je suis fatiguée », eh bien, plus je le disais, plus je sentais que j'étais encore plus fatiguée. Et quand j'ai commencé à bannir ce mot de mon vocabulaire, non pas ignorer la fatigue, loin de là, mais bannir vraiment le fait de me répéter en boucle que j'étais fatiguée. Je l'accueillais, je le reconnaissais. Je m'offrais 5 à 10 minutes de repos, était beaucoup plus bénéfique que de dire en boucle « je suis fatigué », parce que je créais encore plus de lourdeur et je créais encore plus de fatigue. A contrario, vous avez sans doute remarqué que lorsque dans votre vie tout va bien, sans exception, eh bien, vous avez un cadeau, un bonheur, puis un autre, puis de la joie, puis encore plus de joie, puis tous les gens sont bien autour de vous. Et vous êtes dans un cercle et une roue de bonheur et de bien-être. Vous êtes bien d'accord que ce sont vos pensées qui créent votre réalité. Et l'être humain, et moi y compris au début, maintenant beaucoup moins, mais ça m'arrive encore, eh bien, on pense que ces choses-là, c'est tout simplement valable pour des situations comme ça de la vie, mais pas pour l'argent, mais pas pour la richesse, mais pas pour l'abondance. Cependant, si vous commencez à vous focaliser sur votre job, avec tel salaire, puis la facture machin qui arrive, puis truc, puis bidule, puis chouette, et j'enlève ça, puis j'ai des factures à tout va, et vous restez focalisé dans cette énergie de manque, cette énergie aussi peut-être de culpabilité de ne pas avoir le salaire suffisant,
de ne pas pouvoir vous offrir et offrir à votre famille tout ce que vous voulez. Peut-être aussi l'énervement, l'agacement tout simplement de mais je sais pas assez, puis je vais manquer, puis je suis pas bien, et puis j'ai une vie pourrie, et vous créez ça parce que vous le demandez au final. Alors la première chose, quand vous avez une pensée comme ça, et on en revient encore dans le cadre des pensées qu'on a abordées en début de semaine, c'est vraiment comment je peux apaiser ma pensée, comment je peux apaiser mon émotion, comment je peux apaiser mon mal-être, qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous êtes d'accord, c'est pas parce que 50 fois par jour vous allez penser que vous n'avez pas assez pour vivre que ça va vous donner comme ça en un claquement de doigts ce que vous voulez. Parce que vous serez tellement abattu de toute façon que vous ne serez pas dans un état de rebondir et de réagir et d'ouvrir les bras en plus pour accueillir quelque chose de bien et de mieux. Et c'est là souvent que on pourrait vous proposer un job différent, bien mieux payé. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas disponible et ouvert pour le voir, pour l'accueillir, pour l'entendre. Donc, vous ne recevez pas ce job. Et c'est pour ça que vous différez le moment où vous vous sentez bien. Et quand je dis vous, je m'inclus dedans parce que même si effectivement par rapport aux croyances, par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses, j'ai beaucoup travaillé dessus, eh bien je suis comme tout le monde, hein. Des fois j'ai mes petites pensées qui me reviennent, qui me sautent aux yeux et à l'esprit, et je suis comme tout le monde, j'ai des moments où je me dis bon allez, comment je fais hein, et qu'est-ce que je dois faire, et d'ailleurs qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je dois être hein, plutôt que faire. Et c'est de là où vous allez redonner l'impulsion. Et c'est de là où vous allez ouvrir une autre porte. Alors, ce sujet lié à l'argent, c'est vraiment quelque chose de très vaste. Vous allez voir, on va aborder des petits bouts chaque semaine de façon à vous ouvrir à quelque chose de différent. Bien évidemment, on ne peut pas tourner une page, c'est peut-être une croyance de ma part, hein, je vous l'accorde, mais il me semble en tout cas que l'on ne peut pas tourner une page comme ça en un claquement de doigts et changer à 100% en un claquement de doigts toutes ses pensées, toutes ses croyances, toutes ses habitudes, toute sa culture éventuellement. Donc laissons le temps au temps et nous allons prendre le temps d'avancer tranquillement pas à pas. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu très joyeux, puisque vous allez prendre l'identité de l'un de vos mentors. Choisissez quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui a réussi professionnellement comme vous aimeriez réussir. Ça peut être aussi un artiste, ça peut être une personne célèbre, ça peut être quelqu'un de riche, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, prenez quelqu'un qui vous fait rêver. Et qui vous fait rêver dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un que vous enviez, mais quelqu'un qui vous fait vraiment rêver. Parce que lorsqu'on est sur l'envie, on est encore sur une vibration de manque. Il y a toute vibration de manque, vous appelez encore ce que vous n'avez pas. Donc vraiment quelqu'un qui vous fait rêver au sens très positif du terme. Alors je vais vous proposer de vous mettre au calme. Bien évidemment, vous allez faire ça en étant chez vous, assis tranquillement sur un canapé ou debout, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes totalement libéré d'activités qui nécessitent toute votre attention. Alors, vous allez vous mettre au calme et dans un endroit sécurisé où vous vous sentez bien. Et vous allez regarder votre idole, votre mentor. Vous allez le regarder, il est là devant vous. Et vous allez faire un pas vers lui. Et j'ai envie de dire, profitez-en, observez-le sous toutes ses coutures. Qui il est, comment il se comporte, comment il s'habille, qui il côtoie, enfin voilà. Faites un peu un tour de sa vie, de qui
il est vraiment. Ensuite, vous allez faire un pas encore vers lui jusqu'au moment où vous allez vraiment vous fondre à lui. Vous allez rentrer comme dans lui. Et vous allez regarder à travers ses yeux. Et vous allez observer la vie depuis son monde de personnes riches et abondantes. Comment voit-il la vie? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses émotions? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ses rêves? Comment il envisage la vie? Essayez de vraiment vivre à travers lui, à travers ses ressentis, ses émotions et à travers son regard. Comment voit-il le monde extérieur? Ensuite, une fois que vous vous êtes imprégné de tout ça, eh bien vous allez faire un pas en arrière et revenir devant lui. Et vous allez le remercier. Le remercier pour tout ce que vous avez appris. Vous allez aussi lui demander de vous donner un conseil. Quel est le conseil majeur qu'il a envie de vous donner là pour vous permettre d'aller plus facilement et aisément vers ce flux et vers cette abondance? Et une fois que vous avez entendu son conseil, ne jugez pas, ne dites rien, ne faites rien dans l'immédiat sur ce qui va se présenter, laissez juste faire, laissez-vous être et ressentir. Et ensuite, vous allez refaire un pas, le remercier encore une fois pour ce temps, prenez le temps nécessaire et vous allez revenir dans l'ici et maintenant, enrichi et ressourcé de tout ce que vous avez vu, entendu, vécu et partagé avec la personne. Voilà, je vous souhaite vraiment de vous amuser, vous allez voir, c'est vraiment un jeu très magique à faire parce que quand vous arrivez à rentrer dans la personne et dans la vie de la personne, eh bien vous allez vraiment être à l'unisson avec cette personne. Et vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses sur la vie. Et sur la vie de ces personnes qui ont atteint ce niveau-là, qui d'ailleurs est déjà dans votre vie, là maintenant pour vous. Et commencez, reprenez l'exercice, je ne sais plus quel jour dans la semaine, mais commencez vraiment à décider de prendre l'attitude, la posture de cette personne que vous voulez être et que vous voulez, vraiment vivre à plein temps et tout le temps. Et que d'ailleurs vous êtes déjà. Voilà, amusez-vous bien avec votre mentor, rêvez bien et imprégnez-vous de chacun des rêves. Alors en attendant, je vais vous proposer la citation du jour. L'abondance et la richesse sont des essences pures qui se trouvent dans chacune des particules de la vie. À chacun d'ouvrir nos sens pour en cueillir l'essence, se l'approprier et amplifier le flux illimité de l'abondance. Amusez-vous vraiment à créer la vie de vos rêves et vraiment vivez à partir de maintenant l'être que vous voulez vraiment être. Je vous souhaite un bon vendredi, un merveilleux week-end et jouez et devenez des personnes encore plus rayonnantes, encore plus abondantes et encore plus magnifiques. Et je vous dis merci. Belle journée, bon week-end à tous et à très bientôt à lundi. Ciao, ciao!